J'étais assise tranquillement à table à côté de mon petit-fils de 7 ans au deuxième mariage de mon fils. Soudain, le garçon a agrippé fermement ma main et a chuchoté « Mamie, je veux partir tout de suite ». Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a tremblé et a répondu « Mamie, tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas ?» J'ai lentement baissé mon regard et je me suis figé. J'ai pris la main de mon petit-fils et nous nous sommes levés en silence. Je suis si contente que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle est parvenue. J'étais assise au milieu de la salle de mariage, une salle de bal illuminée par la lueur des bougies, juste à côté de mon petit-fils, le garçon que j'aime plus que ma propre vie. Aujourd'hui, c'était le mariage de mon fils, Alex, avec sa seconde épouse, Ava. Mon petit garçon, Léo, était occupé à faire rouler sa petite voiture rouge d'avant en arrière sur la nappe d'un blanc immaculé. Ses yeux clairs semblaient plongés dans son propre monde, où le bruit des adultes autour de lui n'existait pas. Je l'ai regardé et mon cœur s'est attendri. J'ai délicatement redressé le minuscule nœud papillon à son cou, un geste aussi doux que si je caressais le souvenir de sa mère, Maria, dont je me souviens de chaque tendre sourire comme si c'était hier. La douce mélodie du groupe de jazz emplissait la pièce, se mêlant au murmure des conversations et au tintement des verres de vin. La salle de bal était décorée avec un luxe impressionnant, avec des arrangements de roses d'un blanc pur sur chaque table, et la lueur des bougies se reflétait sur les assiettes en argent étincelantes. J'ai levé les yeux à la recherche d'Alex. Il était occupé à passer de table en table, trinquant pour remercier les invités avec un sourire radieux qui semblait vouloir cacher le vide que je savais qu'il portait encore dans son cœur depuis le départ de Maria. Au loin, Ava, la nouvelle femme de mon fils, resplendissante dans sa robe de mariée perlée, posait pour des photos avec ses amis. Son sourire était parfait, sans le moindre nuage, comme si le monde entier lui appartenait. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine, une sensation bizarre, mais j'ai essayé de l'ignorer, me disant que j'étais juste trop sensible. Les serveurs se déplaçaient avec grâce entre les tables, servant plus de vin, débarrassant les assiettes vides et arrangeant les serviettes. Un couple âgé assis à notre table s'est tourné vers moi avec un sourire aimable. Comme Léo grandit vite. « Quel âge a-t-il maintenant, Betty ?» J'ai souri et répondu d'une voix douce. « Il vient d'avoir 7 ans. » Le temps passe si vite. Puis je me suis tourné pour couper un petit morceau de gâteau à donner à Léo. Le garçon a levé les yeux, brillant de gratitude, mais il a immédiatement baissé la tête à nouveau et a continué à pousser sa petite voiture, comme si seul ce jouet était l'endroit où il se sentait en sécurité. Soudain, Léo s'est arrêté. Ses petites mains ont cessé de pousser la voiture, et ses yeux ronds m'ont regardé avec un sérieux inhabituel chez lui. J'ai été un peu surprise. Un mauvais pressentiment m'a parcouru le corps. Il a saisi ma main fermement. Ses petits doigts étaient glacés. D'une voix urgente, il a murmuré « Mamie, je veux partir tout de suite ». Sa voix tremblait comme s'il retenait une peur qu'il ne pouvait expliquer. Mon cœur s'est emballé. Je me suis penché vers lui et j'ai posé une main sur son épaule. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ? Dis-moi ce que c'est. » Léo a frissonné, serrant les lèvres. Et puis il a chuchoté si doucement que j'ai dû approcher mon oreille pour l'entendre. « Mamie, tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas ?» Ces paroles ont été comme un couteau froid qui m'a transpercé la poitrine. Une angoisse terrible a commencé à grandir en moi, rendant ma respiration difficile. J'ai essayé de rester calme et je lui ai caressé les cheveux, mais son regard, le regard paniqué d'un garçon de seulement 7 ans, m'a empêché de l'ignorer. « Tout va bien, mon amour. Laisse mamie regarder, » ai-je dit, en essayant de donner à ma voix un ton calme pour l'apaiser, bien que je sentais mon propre cœur battre à tout rompre. Avec précaution, j'ai soulevé le bord de la nappe blanche et j'ai regardé dans l'espace sombre sous la table, où les pieds en bois des chaises et les petites chaussures de Léo se balançaient, et c'est là que je l'ai vu. Un petit morceau de papier plié en 4, posé là, juste à côté de la chaise de Léo. Il était si petit qu'il était presque perdu dans l'obscurité. Mais sa présence m'a glacé le sang. Léo s'est blotti contre moi, sa petite main agrippant mon bras comme pour chercher refuge. Je sentais sa respiration agitée. Chaque tremblement semblait me dire que quelque chose n'allait pas du tout. Je me suis accroupi complètement, et d'une main tremblante, j'ai ramassé le papier. Les gens autour de nous riaient et trinquaient encore, mais à cet instant,
mon monde entier s'est rétréci jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi, Léo, et ce maudit papier dans ma main. Je l'ai déplié. La faible lueur des bougies sur la table suffisait pour lire les mots griffonnés. Table 8, ajouter des crevettes à la portion de l'enfant. Quelques mots, mais ils ont été comme un coup de poing direct au cœur. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines et l'air se bloquer dans ma poitrine. Léo est gravement allergique aux crevettes, ce que toute ma famille sait parfaitement. Un seul morceau de crevette suffirait à mettre sa vie en danger. Qui avait pu écrire ça? Qui pouvait être si cruel? Le jour même du mariage de mon fils. J'ai serré la main de Léo, sentant ses petits doigts trembler dans la mienne. Je me suis levé brusquement, sans me soucier des regards surpris des gens autour de moi. Le couple âgé à proximité a cessé de parler et m'a regardé avec inquiétude. J'ai serré Léo dans mes bras de toutes mes forces, comme si je craignais qu'il ne disparaisse si je le lâchais. Les rires et la musique continuaient, mais pour moi, tout était devenu un silence lourd et étouffant. Des souvenirs d'autres temps ont inondé mon esprit, m'arrachant à cette salle de mariage étincelante pour me ramener aux années où notre famille était entière. J'ai cru un jour que la maison de mon fils serait toujours remplie de rires. Mais la vie, comme une rafale de vent soudaine, a éteint cette flamme de bonheur, me laissant des cicatrices qui ne guériraient jamais. Je me souviens de Maria, ma première belle-fille, comme je me souviens de la lumière du soleil matinal filtrant par la fenêtre à l'aube. Son sourire était tendre et chaleureux. Elle me donnait toujours l'impression d'être dans les bras d'une véritable fille. Maria n'a jamais haussé la voix, n'a jamais fait quoi que ce soit qui m'ait inquiété. Elle faisait partie de ces personnes qui, rien qu'en les regardant, vous apaisaient. Je me souviens encore de ces après-midi très venteux dans la banlieue de Phoenix, quand j'arrivais à la petite maison d'Alex et Maria. Les rires de Léo, qui commençait tout juste à marcher, résonnaient dans le jardin alors qu'il poursuivait un ballon en caoutchouc coloré. Maria était sur le porche avec un panier de légumes fraîchement cueillis, souriant en regardant son fils. « Maman, Betty, goûte le chili que j'ai fait. Dis-moi ce que tu en penses », me disait-elle souvent, la voix pleine de fierté en posant le bol chaud devant moi. Je m'asseyais là, à manger et à parler avec elle de choses simples pendant que Léo rampait sur le sol, agrippé à une vieille petite voiture. Mais le souvenir le plus beau, et aussi le plus douloureux, est la nuit où Léo est tombé très malade. Il avait une très forte fièvre. Son petit corps brûlait et ses yeux pouvaient à peine s'ouvrir, sans même la force de pleurer. Maria le tenait dans ses bras pendant que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Maman Betty, j'ai si peur », a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je me suis assise à côté d'elle, appliquant à tour de rôle des linges humides sur son front, essayant de la calmer. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Le petit est fort. Il va s'en sortir. » Mais à l'intérieur, l'inquiétude pesait sur moi comme une pierre. Je suis resté éveillé avec Maria jusqu'à l'aube, lorsque les premiers rayons de soleil sont apparus et que la fièvre de Léo a finalement baissé, et il s'est endormi dans les bras de sa mère. Maria s'est tournée vers moi, les yeux rouges, mais avec un faible sourire. « Merci, maman. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ce moment-là. » J'ai juste pris sa main et je l'ai serrée fort, comme pour lui dire que je serais toujours là pour elle et pour Léo. Je pensais que cette petite famille serait heureuse pour toujours, comme une chanson qui ne finit jamais. Mais un après-midi funeste, tout s'est effondré. Le téléphone a sonné alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine. La voix froide d'un policier a retenti. « Madame Williams, nous avons le regret de vous informer qu'il y a eu un accident. » Je ne me souviens pas comment j'ai fini d'entendre la phrase. Je sais juste que mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber une assiette par terre et qu'elle s'est brisée. Maria était partie en un instant, quand un camion qui avait perdu le contrôle a percuté sa voiture sur l'autoroute en dehors de la ville. Je suis resté là, paralysé, sentant le monde s'effondrer devant moi. Les funérailles de Maria ont eu lieu un jour de pluie torrentielle. Les gouttes tombaient sans arrêt, comme si le ciel pleurait aussi pour elle. Léo, qui n'avait que 4 ans à l'époque, était dans mes bras, confus, regardant tout le monde avec ses yeux innocents, ne comprenant pas ce qui se passait. « Mamie, où est ma maman ?» a-t-il demandé de sa petite voix. Je l'ai serré fort, ravalant mes larmes, et j'ai murmuré « Ta maman est dans un très bel endroit, mon amour. » Mais à l'intérieur, je me sentais anéanti. Alex, mon fils, s'est effondré devant le cercueil, les épaules secouées de sanglots, incapable de dire un mot. Je savais qu'il essayait d'être fort, mais son regard était vide, comme si une partie de son âme était partie avec Maria. Après cette tragédie,
Alex a complètement changé. Il s'est enseveli sous le travail. Il quittait la maison très tôt et ne rentrait pas avant que Léo ne soit déjà endormi. Je comprenais qu'il fuyait, essayant de combler ce vide immense dans son cœur avec des journées de travail sans fin. Mais Léo, mon pauvre garçon, a le plus souffert. Il a commencé à parler moins. Son regard était souvent triste, comme s'il attendait un miracle qui ramènerait sa mère. Je suis devenu son seul soutien. Je l'emmenais à l'école chaque matin et m'asseyais près de son lit chaque soir pour le bercer. « Mamie, raconte-moi une histoire sur ma maman », me demandait-il souvent. Et je les lui racontais d'une voix étranglée, parlant des fois où Maria lui chantait des berceuses, comment elle coupait ses fruits en petits morceaux pour lui faire son dessert préféré. Chaque histoire était une tentative de garder l'image de Maria vivante dans l'esprit de Léo et dans mon cœur. Lucie, ma fille adoptive, est également devenue un élément essentiel de ses jours. Avec son cœur chaleureux et ses mains habiles, elle venait souvent à la maison, apportant des livres de coloriage ou des biscuits qu'elle avait préparés elle-même. Lucie aimait Léo comme s'il était son propre petit frère. Elle le portait, lui apprenait à lire, ou s'asseyait pendant des heures avec lui à table pour l'aider avec ses dessins maladroits. « Regarde, Léo, ta maison est plus jolie que la mienne, » disait-elle, avec un rire aussi clair qu'une cloche. Mais parfois, je surprenais Lucie en train de regarder Alex quand il entrait en silence dans la maison après une longue journée de travail. C'était un regard profond qui contenait quelque chose de plus qu'une simple affection fraternelle. Je l'ai vu, mais j'ai décidé de ne rien dire. Peut-être avais-je peur qu'en abordant le sujet, je briserais la fragile stabilité de ce qui restait de notre famille. La maison d'Alex s'est lentement vidée de ses rires. Mais grâce à Lucie et Léo, la flamme familiale est restée allumée, même si c'était faiblement. J'ai fait tout mon possible pour que cette flamme ne s'éteigne pas. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'Alex et moi vivions avec des blessures qui n'avaient jamais guéri. Chaque fois que je voyais Léo dormir, je voyais les traits de Maria sur son petit visage, et mon cœur se serrait à nouveau. Le souvenir de cet après-midi est encore aussi clair dans mon esprit que si le temps n'avait pas passé. J'étais assise dans mon petit salon, écoutant les moineaux chanter dans le jardin, le cœur rempli de sentiments mitigés. C'était la première fois que mon fils Alex amenait Ava à la maison pour me la présenter. J'ai essayé d'ouvrir mon cœur. J'ai essayé de voir cette jeune femme à travers les yeux d'une mère qui veut que son fils retrouve le bonheur après tant de douleur. Mais au fond, je ne pouvais pas me défaire d'un sentiment de malaise, comme un vent froid qui me faisait frissonner. Cet après-midi-là, Alex est arrivé plus tard que d'habitude. J'étais dans la cuisine en train de préparer les tacos que Léo aime tant quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Alex est entré avec une lueur étrange sur le visage. Ses yeux s'illuminaient comme dans sa jeunesse, quand il parlait de Maria avec une passion qu'il ne pouvait cacher. « Maman, dit-il d'une voix étranglée, s'appuyant contre le cadre de la porte, je veux que tu rencontres quelqu'un. » J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé, ressentant un peu de nervosité. « Quelqu'un de spécial, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. Alex a souri, un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Oui, tu vas beaucoup l'aimer, » a-t-il dit, plein de confiance. J'ai hoché la tête. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier, essayant de cacher l'inquiétude qui commençait à grandir en moi. Après Maria, je n'étais pas sûr que quelqu'un puisse combler le vide qu'elle avait laissé, non seulement pour Alex, mais aussi pour Léo et pour moi. Ce soir-là, Ava est apparue. Elle est entrée dans ma maison dans une élégante robe bleu clair, ses cheveux parfaitement coiffés en vagues qui encadraient son visage, et ses lèvres peintes d'un rouge doux qui se courbaient en un sourire. Ce sourire, je dois l'admettre, était charmant, comme si elle l'avait répété pour plaire à n'importe qui. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Williams, » dit-elle d'une voix douce, inclinant légèrement la tête. Je lui ai rendu son sourire, je l'ai invitée à entrer et je lui ai servi une tasse de café chaud et aromatique. « Votre maison est si chaleureuse, » a dit Ava alors que ses yeux parcouraient les photos de famille accrochées au mur, où il y en avait une de Maria serrant un tout petit Léo dans ses bras. J'ai hoché la tête et les remercié, mais ses yeux se sont attardés sur cette photo plus longtemps que je ne l'aurais souhaité, et je n'étais pas sûr d'aimer ça. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère que j'ai essayé de rendre aussi conviviale que possible. J'ai posé sur la table les plats que j'avais préparés tout l'après-midi. Des tacos enveloppés dans des tortillas de maïs, une assiette d'enchilada à la sauce rouge, et une salade fraîche à la mangue, le plat préféré de Léo. Alex était assis à côté d'Ava, ses yeux ne la quittant jamais. Son bonheur était visible dans chaque geste. « Maman, Ava travaille au marketing dans mon entreprise.
Elle est très douée dans ce qu'elle fait, a-t-il dit, la voix pleine de fierté. Ava a souri. Elle m'a servi une enchilada avec un mouvement délicat mais calculé. Madame Williams, c'est délicieux. Il faudra que vous m'appreniez à le faire, dit-elle en me jetant un regard amical. J'ai souri et répondu poliment, mais une petite partie de moi restait mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans sa façon de rire, qui me donnait l'impression d'assister à une pièce de théâtre très bien mise en scène. Léo, mon petit-fils, était assis en bout de table, étrangement silencieux. Lui, qui d'habitude n'arrêtait pas de parler de l'école ce soir-là, picorait simplement sa nourriture sans lever la tête une seule fois. J'ai remarqué qu'il évitait le regard d'Ava, comme s'il essayait de se cacher dans un coin sûr. Ava s'est penchée, a sorti une barre de chocolat de son sac à main et l'a posée devant Léo avec un sourire radieux. « C'est pour toi. »« C'est très bon, Léo, » dit-elle d'une voix aussi douce que si elle essayait de le conquérir. Mais Léo est resté immobile, ses petites mains agrippant ses couverts, puis il a simplement détourné le visage sans toucher au chocolat. J'ai vu un éclair de peur dans ses yeux et j'ai eu l'impression que mon cœur se serrait. Alex a froncé les sourcils, sur le point de gronder son fils. « Léo, qu'est-ce qui t'arrive ? Ava te donne un bonbon. » Je suis rapidement intervenu. « Ce n'est rien. Il est probablement un peu fatigué. »« Laisse-le, mon fils. » Alex a soupiré, mais n'a rien dit de plus et s'est tourné pour servir plus de vin à Ava, comme s'il voulait détendre l'atmosphère. Lucie, ma fille adoptive, était également au dîner. Elle était assise en face de moi, mangeant en silence, mais j'ai remarqué comment son regard s'est assombri quand Ava a pris la main d'Alex sous la table. Lucie a toujours été une fille très sensible, et je sais qu'elle aime Alex comme un frère, mais je me demande parfois si ce sentiment n'est pas plus profond. Quand Ava a pris la main d'Alex, la main de Lucie s'est arrêtée au-dessus de son verre, et j'ai vu ses doigts se crisper un peu. Elle n'a rien dit. Elle a juste baissé la tête et a continué à manger. Mais ce silence était plus lourd que n'importe quel mot. Je voulais lui demander. Je voulais comprendre ce qui la rendait triste, mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Après le dîner, Ava a insisté pour faire la vaisselle, même si j'ai refusé plusieurs fois. « Madame Williams, laissez-moi, reposez-vous », dit-elle avec un enthousiasme débordant. J'ai accepté à contre-cœur et je l'ai regardée aller dans la cuisine, retrousser ses manches et fredonner un air joyeux en nettoyant. Je dois admettre qu'elle a tout fait impeccablement. La vaisselle était soigneusement empilée et l'évier brillait. Pendant un instant, j'ai pensé, cette fille a l'air très attentionnée. Mais ensuite, quand je suis sorti dans le salon, j'ai vu Léo assis, en train de colorier, ses petites mains agrippant un crayon de couleur. Ava s'est approchée et s'est assise à côté de lui, le complimentant. « Tu dessines si bien, Léo. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Laisse-moi voir. » Mais Léo a immédiatement lâché le crayon et s'est reculé avec une expression de méfiance, comme si elle était une menace. Ava m'a jeté un coup d'œil et a rapidement forcé un sourire, comme pour masquer le moment gênant. « Quel garçon timide », dit-elle de la même voix douce. Mais j'ai vu quelque chose d'étrange passer dans ses yeux. Alex, pendant ce temps, ne semblait rien remarquer d'anormal. Il était occupé à servir plus de vin, à raconter des anecdotes amusantes du travail et à rire bruyamment chaque fois qu'Ava racontait une blague. La présentation s'est terminée avec mon fils complètement satisfait, raccompagnant Ava à la porte, les yeux fixés sur elle comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. Je suis resté là, à les regarder s'éloigner avec un sentiment étrange dans mon cœur, comme si quelque chose n'allait pas. Le temps a passé et Ava a progressivement fait partie de nos vies. Un matin de week-end, alors que le soleil éclatant de Californie inondait le salon à travers les fenêtres, je tricotais une écharpe quand Ava est apparue, souriant jusqu'aux oreilles. « Madame Williams, je veux emmener Léo au parc aujourd'hui. »« C'est d'accord ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'enthousiasme. J'ai regardé Léo, qui était par terre en train de jouer avec ses cubes en bois, le visage inexpressif. « Bien sûr, je suis sûr qu'il adorerait, » ai-je répondu, en forçant un sourire. Même si je sentais un petit doute en moi, Alex était parti travailler, et je pensais qu'un peu d'air frais ferait du bien à Léo. Ava a pris la main de Léo et l'a conduit vers la porte pendant que je les regardais partir avec une étrange lourdeur dans le cœur. Quand ils sont revenus, Ava est entrée avec un sourire triomphant. Il s'est tellement amusé. Il n'arrêtait pas de descendre du toboggan, et il a même demandé une autre glace, a-t-elle raconté, la voix pleine d'excitation. Mais quand j'ai regardé Léo, j'ai vu que sa chemise était sale,
avec quelques taches de terre séchée sur le tissu bleu que j'avais moi-même repassé ce matin-là. Il était silencieux, sa petite voiture à la main, sans dire un mot sur sa sortie. « Tu t'es amusé, mon garçon ?» ai-je demandé en m'accroupissant pour lui caresser les cheveux. Il a juste hoché légèrement la tête, en détournant le regard. Je voulais lui en demander plus, savoir pourquoi il était si silencieux, mais Ava est intervenue avec sa voix toujours douce. « Je vous l'ai déjà dit, Madame Williams, il a adoré. » J'ai hoché la tête, mais en moi, une petite pièce du puzzle du doute commençait à se former. Une autre fois, alors qu'Alex était au travail, Ava est arrivée à l'improviste. J'étais dans la cuisine en train de préparer du chili pour le déjeuner quand je l'ai entendu parler à Léo dans le salon. Au début, sa voix était douce, mais soudain, j'ai entendu une phrase dure. « Reste tranquille, Léo. Ne fais pas de bêtises. Tu es un grand garçon maintenant, mais tu te comportes encore comme un bébé. » Je me suis arrêté net, les mains encore sur l'oignon que je coupais, et un frisson m'a parcouru le corps. Je suis sorti de la cuisine, et instantanément, Ava a changé de ton, devenant aussi douce que si rien ne s'était passé. Notre Léo est si intelligent. Regardez la grande tour qu'il a construite, dit-elle en montrant les cubes en bois avec lesquels le garçon jouait, avec un sourire radieux. Mais Léo a simplement serré les lèvres et m'a regardé comme s'il demandait de l'aide. J'ai essayé de sourire et j'ai dit, oui, il est très habile, mais à l'intérieur, le malaise commençait à grandir, comme une petite épine s'enfonçant dans mon cœur. J'ai essayé de me calmer. Elle n'a sûrement pas l'habitude des enfants, tout le monde est un peu maladroit au début. Le 7e anniversaire de Léo est un souvenir que je n'oublierai jamais. Lucie, ma fille adoptive, a passé toute la matinée à préparer un gâteau au chocolat, le préféré de Léo. Quand elle est arrivée avec le gâteau et l'a posé sur la table avec ses bougies allumées, Léo a crié de joie. Ses yeux se sont illuminés pour la première fois depuis des mois. « Tante Lucie, c'est mon gâteau préféré », s'est-il exclamé en courant pour la serrer dans ses bras. Elle a souri, lui a caressé les cheveux et lui a dit tendrement « Je l'ai fait pour toi, mon amour. » Mangeant beaucoup. Je les ai regardés le cœur chaud, sentant que la flamme familiale se ravivait. Ava était là aussi, mais elle a seulement applaudi de manière forcée, debout dans un coin avec un sourire las. Son seul cadeau pour Léo a été une tape indifférente sur l'épaule et un « Joyeux anniversaire, champion ». J'ai vu Léo se recroqueviller un peu, évitant son regard, et mon cœur s'est à nouveau serré. Je voulais dire quelque chose, mais je suis restée silencieuse, me disant de ne pas trop m'impliquer. Une autre fois, Alex a emmené Ava et Léo à l'épicerie. Je suis resté à la maison, mais à leur retour, j'ai entendu Ava se plaindre d'un ton irrité. Léo a fait tomber un sac entier de bonbons à la caisse, et j'ai dû le payer. Quel garçon maladroit. Alex a froncé les sourcils et s'est tourné pour gronder son fils. Léo, tu es un grand garçon maintenant. Tu dois faire plus attention. J'ai vu Léo baisser la tête, les mains jointes, et ses yeux ont cherché les miens comme pour demander de l'aide. Je me suis rapidement approché et j'ai posé une main sur son épaule. Ne t'inquiète pas, mon garçon. C'était juste des bonbons. Mais à l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi Ava se mettait si facilement en colère contre un enfant. Pourquoi ne pouvait-elle pas être aussi douce que Maria l'avait été? Un après-midi, en allant chercher Léo à l'école, sa maîtresse m'a prise à part et m'a dit d'une voix basse mais inquiète, « Madame Williams, dernièrement, Léo parle moins et semble très renfermé. Se passe-t-il quelque chose à la maison ?» Je me suis figé, mais j'ai essayé de minimiser la situation. Je suis sûr que ce sont juste les changements, Madame Davis. Ne vous inquiétez pas, mais sur le chemin du retour, Léo a tiré sur mon chemisier et a dit d'une voix tremblante, « Mamie, je ne veux pas rentrer à la maison avec Mademoiselle Ava. » Je me suis arrêté et je me suis agenouillé pour le regarder dans ses yeux clairs, le cœur serré. « Pourquoi dis-tu ça, mon amour ? » Mademoiselle Ava t'aime, ai-je dit. Mais à peine l'avais-je dit que je savais que j'avais tort. Léo a secoué la tête avec une ferme détermination dans le regard. « Non, mamie. Elle ne m'aime pas », je lui ai caressé les cheveux, essayant de le calmer, mais au fond de moi, je ne pouvais nier que le garçon disait la vérité. Lucie, qui était à proximité, avait tout entendu. Elle s'est détournée en silence, mais j'ai vu ses épaules bouger légèrement, comme si elle retenait un soupir. Toutes ces pièces détachées, tous ces petits signes. Je les avais vus, mais j'avais choisi de les ignorer. Et c'est ainsi que le jour du mariage de mon fils est arrivé.
Cet après-midi-là, le soleil doré de Floride entrait à flot par les grandes fenêtres, baignant la salle de bal d'une lumière radieuse, comme pour célébrer le jour heureux de mon fils. J'étais assise à la table numéro 8 à côté de mon petit-fils, Léo, et de Lucie, ma fille adoptive. Léo jouait avec sa petite voiture rouge, murmurant un doux « vroom vroom ». Je l'ai regardé et mon cœur s'est rempli de tendresse. Lucie, dans une simple robe beige, était assise de l'autre côté, se penchant de temps en temps pour dire quelque chose à l'oreille de Léo avec un sourire aussi doux que le soleil du matin. « Mange un autre petit morceau de pain, mon garçon », dit-elle en lui coupant un petit morceau. J'ai souri à cette vue, sentant un peu de réconfort dans mon cœur. Bien que notre famille ait traversé tant de douleurs, la présence de Lucie et de Léo était toujours le feu qui réchauffait mon âme. Alex, mon fils, vêtu d'un élégant costume bleu marine, se promenait entre les tables, trinquant avec les parents. Son visage débordait de bonheur. Son sourire radieux semblait vouloir effacer les années sombres qui ont suivi la mort de Maria. Je l'ai regardé, ressentant un mélange de fierté et de tristesse. Je voulais croire qu'il avait trouvé un nouveau bonheur, qu'Ava, la mariée éblouissante dans sa robe perlée, lui offrirait un nouveau foyer. Mais chaque fois que mon regard croisait celui d'Ava, qui riait bruyamment devant les appareils photos, ne lâchant jamais son verre de vin, je sentais une petite épine s'enfoncer dans mon cœur. Son sourire était trop parfait, comme un masque soigneusement placé. La douce mélodie du groupe de jazz jouait, se mêlant aux conversations animées des invités. Les serveurs se déplaçaient discrètement, servant des amuse-gueules, des crackers croustillants, une trempette au fromage aromatique et des assiettes de crevettes fraîches élégamment décorées. J'ai remarqué que Léo n'a pris qu'un cracker puis a soigneusement repoussé l'assiette de crevettes. J'ai froncé les sourcils et lui ai demandé à voix basse, « Tu n'aimes pas ça, mon amour ?» Le garçon a secoué la tête, détournant le regard comme s'il cachait quelque chose. Je voulais lui en demander plus, mais un parent proche m'a interrompu en disant joyeusement « Et Léo se comporte bien, Betty. Regarde comme il a grandi. » J'ai souri et répondu « C'est un petit homme intelligent maintenant. » Mais à l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter. Léo n'avait jamais refusé de la nourriture d'une manière aussi étrange. Au loin, j'ai vu le regard d'Ava se tourner vers notre table. Le sourire sur ses lèvres a semblé se crisper une seconde, juste assez pour que personne ne le remarque, avant qu'elle ne se retourne pour continuer à trinquer avec un autre invité. J'ai essayé de chasser mon malaise, me disant que je réfléchissais trop, mais tout a changé en un instant. Léo, qui jouait encore avec sa petite voiture, l'a poussé trop fort, et le jouet a roulé sur le sol. Le garçon s'est rapidement accroupi pour le ramasser, mais je l'ai vu se figer, les yeux écarquillés, fixés sur quelque chose sous la table. Je me suis penché pour lui demander ce qui n'allait pas quand Léo a sorti un petit morceau de papier plié en 4, les mains tremblantes et le visage pâle. Il s'est immédiatement accroché à ma main et a murmuré avec urgence, « Mamie, partons. S'il te plaît, partons maintenant. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ?» ai-je demandé, en essayant de rester calme. Mais le regard paniqué de Léo m'en a empêché. En tremblant, il a répété cette question qui m'a glacé le sang. « Tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas ?» Ces paroles ont été comme un couteau froid qui m'a paralysé. Je me suis accroupi, j'ai soulevé la nappe blanche, et mes yeux ont scruté l'espace sombre sous la table. Le petit papier était posé à côté de sa chaise, un objet inoffensif mais lourd de menaces. Je l'ai ramassé les mains tremblantes, sentant le monde se rétrécir autour de moi, ne laissant que Léo, moi, et ce maudit papier. Je l'ai déplié. La lueur des bougies suffisait pour lire les mots griffonnés, table, ajouter des crevettes à la portion de l'enfant. Quelques mots, mais ils ont été comme un choc électrique qui a parcouru tout mon corps. J'ai inconsciemment froissé le papier dans ma main. La musique, les rires, tout autour de moi semblait sombrer dans un abîme dont je ne pouvais m'échapper. Ava, dans sa robe de mariée éblouissante, continuait de rire dans un coin de la salle, levant son verre pour trinquer avec un invité, comme si rien au monde ne pouvait l'inquiéter. Alex était occupé à prendre des photos avec ses collègues, avec un sourire radieux qui semblait confirmer que c'était le plus beau jour de sa vie. Mais pour moi, tout dans cette salle de bal était une farce, un rideau qui cachait la terrible vérité que je venais de découvrir. J'ai serré le papier fermement, le sentant me brûler la peau. Léo, le petit-fils que j'aimais plus que ma propre vie, avait failli devenir la victime d'un complot diabolique, le jour même du mariage de son père. Je me suis tourné vers Lucie, ma fille adoptive,
qui était assise à côté de Léo. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude quand elle a vu mon expression. « Prends soin de Léo, s'il te plaît, » ai-je dit, en essayant de rester calme, même si je savais que je ne pouvais pas cacher le tremblement dans ma voix. Lucie a hoché la tête, rapprochant Léo d'elle et le serrant fort dans ses bras, comme un bouclier protecteur. « Où vas-tu » m'a-t-elle demandé à voix basse, mais pleine d'angoisse. J'ai simplement secoué la tête sans répondre, car je ne savais même pas ce que j'allais faire ensuite. Je suis rapidement sorti dans le couloir, les jambes lourdes, comme si elles portaient du plomb, mais le cœur battant, m'exhortant à agir. Près du bar, j'ai vu un groupe de serveurs discuter. Leur rire sonnait comme un contraste douloureux avec la tempête qui faisait rage en moi. J'ai reconnu David, le jeune homme qui avait apporté la nourriture à notre table plusieurs fois. Il avait un visage aimable et un sourire amical, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas y penser. Je me suis dirigé droit sur lui, lui ai mis le papier sous le nez et j'ai demandé d'une voix ferme, « Savez-vous qui a envoyé ce papier ?» David a regardé le papier et son visage a changé instantanément. Son sourire insouciant s'est transformé en une expression de panique. « Mon Dieu, c'est mon papier » a-t-il balbutié, les mains tremblantes comme s'il voulait me l'arracher. Une femme me l'a donné, et je l'ai accidentellement laissé tomber en portant le plateau. Ces paroles ont été comme un rayon de lumière au milieu de la confusion, mais elles m'ont aussi agité encore plus. « Qui vous l'a donné » ai-je insisté, presque en criant, perdant complètement mon sang-froid. David a reculé d'un pas, confus. « Je ne connais pas son nom, madame. Elle m'a juste dit de le donner au chef. » Le papier ne disait pas qui l'envoyait. La rage a explosé en moi comme un feu brûlant. « Raison de plus, » ai-je dit en me rapprochant, la voix tremblant de colère et de peur. « Vous savez, mon petit-fils est gravement allergique aux crevettes. Un seul morceau pourrait le tuer. » David est devenu pâle, les yeux écarquillés d'horreur, et a secoué la tête frénétiquement. « Madame, je ne savais vraiment pas. J'ai juste suivi la note. Je n'étais au courant de rien. » Sa voix s'est brisée, comme s'il était lui aussi pris au piège de ce cauchemar. Les autres serveurs ont commencé à chuchoter entre eux, se regardant avec curiosité et inquiétude. J'ai serré le papier dans ma main, le sentant me brûler la peau. Je voulais crier. Je voulais tout casser, mais je savais que je ne pouvais pas laisser mes émotions prendre le dessus. Léo m'attendait, et je devais le protéger. De l'intérieur de la salle de bal, la voix de l'animateur a joyeusement annoncé qu'il devait se préparer pour le plat principal. Sa voix était comme un rappel cruel que le temps pressait, et que si j'hésitais, un piège mortel pourrait attendre Léo. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler le tremblement de mon corps. Je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. Si je n'agissais pas tout de suite, je ne me le pardonnerais jamais. Je suis retourné dans la salle de bal, le papier toujours à la main, comme une preuve irréfutable d'un plan sinistre. La salle était encore inondée de la lueur des bougies, et la musique du groupe de jazz se mêlait au rire des invités. Les serveurs servaient silencieusement les plats principaux, et l'arôme de la viande rôtie et de la sauce emplissait l'air. Mais pour moi, tout était une farce. J'ai regardé Léo, blotti contre Lucie, ses yeux clairs pleins de peur fixés sur moi comme si j'étais son seul refuge au milieu de la tempête. J'ai pris la petite main de Léo, sentant ses doigts tremblants dans ma paume. Et puis, comme poussé par une force invisible, je me suis levé brusquement, ma voix a résonné, claire et ferme, au-dessus de la musique et des conversations. Un instant, s'il vous plaît, avant de commencer à manger, j'ai quelque chose à clarifier. Toute la salle de bal est tombée dans le silence, comme si le temps s'était arrêté. Tous les yeux étaient tournés vers la table 8, où je me tenais avec Léo à mes côtés, et Lucie assise avec une étincelle de détermination dans les yeux. Le tintement des verres a cessé, les murmures se sont tus, et je n'entendais plus que les battements de mon cœur dans ma poitrine. J'ai brandi le papier. Les mots griffonnés dessus étaient une accusation indéniable. Qui a écrit ce papier demandant d'ajouter des crevettes à la nourriture de l'enfant de la table 8, ai-je demandé, la voix tremblant d'indignation, mais en la forçant à être claire et tranchante. Des chuchotements ont commencé à se faire entendre, comme de petites vagues dans un lac calme. Certains invités se regardaient, secouant la tête avec des airs de curiosité et de confusion. Je sentais le regard de Léo fixé sur moi, comme s'il me suppliait de faire quelque chose pour le protéger. Alex a accouru d'une autre table, un sourire au visage qui s'est rapidement transformé en inquiétude en voyant mon expression. « Maman, que se passe-t-il » a-t-il demandé, complètement déconcerté.
Je ne lui ai pas répondu immédiatement. J'ai simplement posé le papier sur la table et l'ai poussé vers lui. Lis-le toi-même, ai-je dit d'une voix dure, bien qu'à l'intérieur, j'étais en plein désarroi. Alex a pris le papier. Ses yeux ont parcouru les mots, et j'ai vu son visage pâlir et ses mains trembler légèrement. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé, stupéfait, en me regardant, puis en regardant Léo, comme s'il cherchait une explication logique. Ava, dans sa robe de mariée éblouissante, s'est approchée, fronçant les sourcils avec une surprise parfaitement feinte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Une sorte de mauvaise blague, dit-elle d'une voix douce, mais j'ai remarqué un éclair de panique dans ses yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux, le cœur serré par la colère et la peur. Mon petit-fils est allergique aux crevettes, ai-je dit, la voix tremblant d'indignation. Ce n'est pas une blague. C'est une tentative de meurtre. Mes mots sont tombés comme un coup de tonnerre, plongeant la salle de bal dans un silence de mort. Certains invités sont restés bouche bée d'étonnement tandis que d'autres commençaient à chuchoter, leurs yeux passant de moi à Ava. Ava a laissé échapper un rire forcé, un masque pour maintenir son sang-froid. Excusez-moi, Madame Williams, mais il n'y a pas de nom sur le papier. Allez-vous croire une histoire inventée par un enfant qui l'a trouvée? Dit-elle d'un ton moqueur, essayant de me faire passer pour une vieille femme paranoïaque. Certains invités ont commencé à commenter avec doute. C'est peut-être un malentendu. Qui ferait une chose pareille à un mariage? Le sang a bouilli dans mes veines. L'audace d'Ava m'a laissé presque sans voix. Je voulais crier. Je voulais arracher cette robe de mariée pour révéler la vérité. Mais je savais que je devais rester calme pour Léo, pour ma famille. Soudain, Lucie s'est levée, serrant Léo fort dans ses bras, les yeux rougis et fixés sur Ava. Ça suffit, Ava. Sa voix était froide mais pleine de douleur, comme si elle ne pouvait plus se contenir. Lucie s'est avancée et l'a giflé, une gifle qui a résonné dans toute la salle de bal. Le son sec et retentissant a brisé le silence et le mensonge. Tout le monde s'est figé, y compris moi. Ava a mis une main sur sa joue, les yeux écarquillés de choc, puis s'est tournée vers Alex en sanglotant. Tu vois, elle est folle de jalousie, et c'est pour ça qu'elle m'attaque. Que ai-je fait pour mériter ça? Lucie n'a pas reculé, les poings serrés et la voix brisée par la rage. La seule personne méchante ici, c'est toi. Tu as voulu faire du mal à un enfant innocent à ton propre mariage. Ces paroles ont été comme un couteau qui a tranché l'air lourd de la salle de bal. Les regards de doute ont commencé à se concentrer sur Ava, et je l'ai vu se figer, son faux sourire s'effaçant. Alex était immobile. Son regard allait de moi à Lucie et à Ava, comme s'il était pris au piège entre deux mondes. Lucie, calme-toi, dit-il d'une voix tremblante, mais je savais qu'il n'était plus sûr de qui croire. Les murmures des invités ont grandi comme une marée qui portait tous les regards vers moi, vers Ava, et vers Léo, mon petit-fils, qui tremblait dans les bras de Lucie. Ava a essayé de maintenir son faux calme, mais j'ai vu ses mains trembler quand elle a parlé. C'est de la calomnie. Je suis sûr que quelqu'un a mis ce papier-là pour gâcher notre mariage. Sa voix était tranchante, mais j'ai remarqué la panique dans ses yeux, comme si son masque parfait commençait à se fissurer. Je ne pouvais plus supporter son audace. La colère en moi a explosé comme un feu qui a consumé toute ma patience. J'ai frappé la table si fort que les verres ont tremblé. Ça suffit. Ai-je crié d'une voix si froide qu'elle a fait taire même la musique du groupe de jazz. David, venez ici. Le jeune serveur, David, s'est approché d'un coin, le visage pâle de peur. Ses yeux allaient de droite à gauche comme s'il était pris au piège entre la vérité et la tempête qui s'annonçait. Je lui ai montré le papier, ma voix tremblante mais ferme. Confirmez-le. Est-ce bien le papier que vous avez reçu? David a hoché la tête à plusieurs reprises, en balbutiant. Oui, madame, c'est bien ça. Une femme de l'autre table me l'a donné, et je l'ai accidentellement laissé tomber en portant le plateau. Il a baissé la tête comme pour éviter mon regard. J'ai senti mon sang bouillir, mais je me suis forcé à rester calme, car je savais que toute la salle nous regardait. Ava s'est empressée d'interrompre d'une voix aiguë, presque désespérée. Vous vous trompez. Je ne sais rien de tout ça. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix faible et pleine de douleur s'est fait entendre de derrière. Gloria, la sœur cadette d'Ava, a fondu en larmes et s'est levée de sa chaise. Ce n'est pas ma sœur Ava qui m'a donné ce papier, a dit la jeune femme en tremblant, alors que les larmes coulaient sur ses joues.
Elle m'a demandé de le donner au serveur. Je jure que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Un murmure d'étonnement a parcouru la salle. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible? J'ai regardé Gloria et mon cœur s'est attendri. Elle avait à peine 18 ans. Ses yeux étaient rouges et pleins de confusion, comme si elle était elle aussi prise au piège de ce cauchemar. Ava s'est retournée brusquement et a crié sur sa sœur, le visage défiguré par la colère. « Tais-toi, Gloria. Comment oses-tu inventer des mensonges pour nuire à ta propre sœur ?» Sa voix était tranchante, mais j'ai vu ses lèvres trembler, comme si elle luttait pour cacher la vérité. Gloria a reculé, tremblant de la tête aux pieds, et a dit entre deux sanglots, « Je ne mens pas, ma sœur. J'ai juste fait ce que tu m'as demandé. » Ces paroles ont été comme un poignard qui a transpercé le mensonge d'Ava, laissant toute la salle en état de choc. Un parent âgé et proche a secoué la tête, la voix étranglée. Comment est-il possible de ne même pas épargner un enfant innocent? Au milieu du chaos, Lucie s'est avancée, serrant Léo fort dans ses bras, et a dit d'une voix glaciale. « Si tu continues à nier, nous pouvons demander à vérifier les caméras de sécurité de la salle. Tout sera éclairci en un instant. » Ces paroles ont été comme une pierre jetée dans un lac, provoquant des vagues de panique. Le visage d'Ava est devenu cendré, ses lèvres se sont serrées, et son regard a cherché désespérément une échappatoire. Mais il n'y avait plus d'échappatoire maintenant. Elle n'a pas dit un mot de plus, et ce silence, pour moi, a été la confession la plus claire de toutes. Alex s'est figé, la main tremblante sur l'épaule de Léo, regardant avec horreur la femme qu'il venait d'appeler sa femme, Ava. Sa voix s'est brisée, comme s'il essayait de s'accrocher à l'espoir que tout n'était qu'un malentendu, mais son regard, passant du papier à Léo, disait tout. J'ai vu son cœur se briser, tout comme le mien s'était brisé en découvrant le complot. Un oncle s'est levé et a secoué la tête, dégoûté. C'est incroyable. Une telle méchanceté un jour de fête. Sa voix tremblait comme s'il retenait son indignation. Après le défi de Lucie concernant les caméras de sécurité, un silence de mort s'est emparé de la salle de bal. Ava, la femme que j'avais autrefois essayé d'accepter comme faisant partie de ma famille, se tenait là, le visage pâle et les lèvres pincées, cherchant une dernière excuse. Mais la vérité était exposée, et elle n'avait plus nulle part où fuir. Alex, mon fils, s'est lentement approché d'elle, le visage tendu et les yeux rouges, et lui a demandé, « Ava, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai ?» Sa voix tremblait, comme s'il implorait une lueur d'espoir que tout n'était qu'une erreur. Mais je savais qu'au fond de lui, il sentait aussi la douloureuse vérité. Ava a reculé d'un pas, essayant de forcer un sourire tordu, mais ses yeux trahissaient sa panique. « Tu ne me crois pas ?» dit-elle d'une voix brisée, comme si elle essayait de s'accrocher à la dernière goutte de confiance d'Alex. C'est leur plan à eux. Je n'ai rien fait. Mais ses paroles sonnaient faibles, comme un vent sur le point de s'éteindre avant une tempête. Je l'ai regardée, le cœur lourd d'indignation et de douleur. Cette femme que je pensais apporterait le bonheur à mon fils se tenait maintenant devant moi comme une étrangère, un danger que je n'avais pas vu venir. Lucie, ma fille adoptive, a posé une main sur l'épaule d'Alex et a dit d'une voix qu'elle retenait de toutes ses forces. Léo a failli mourir à cause de cette femme. Ses paroles étaient aussi tranchantes qu'un couteau. Ava a crié désespérément, « Tais-toi. Tu n'es qu'une intruse jalouse. » Mais Lucie n'a pas bougé. Elle tremblait de rage, mais se tenait ferme, comme un bouclier pour Léo. « Comment oses-tu me traiter de jalouse ?» a répondu Lucie d'une voix glaciale. « Regarde cet enfant dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas essayé de lui faire du mal. » Léo s'est accroché à moi, sa petite main serrant la mienne comme s'il craignait d'être entraîné dans ce cauchemar. Les invités ont commencé à se lever. L'ambiance festive était complètement brisée. Un parent de notre famille, Monsieur Johnson, a frappé la table avec colère. C'est une honte. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Des murmures de soutien se sont fait entendre comme des vagues qui ont grandi et ont noyé Ava sous les regards de mépris de tout le monde. Alex, pris au piège entre la vérité et l'amour, a crié, la voix brisée par la douleur et l'indignation. « Léo est mon fils. Tu as essayé de tuer mon fils à notre propre mariage. » Ces paroles ont été comme un coup de poignard direct au cœur d'Ava, et je l'ai vu fondre en larmes. Mais ces larmes, je le savais, n'étaient pas de repentir, mais d'avoir été découvertes. J'ai posé le papier sur la table et j'ai déclaré d'une voix ferme.
Quiconque essaie de faire du mal à mon petit-fils n'aura jamais le droit de mettre les pieds dans cette famille. Mes paroles ont résonné, claires et inflexibles, comme une sentence. Ava a levé les yeux, pleins de feu, mais j'ai vu la défaite dans son regard. Elle avait perdu non seulement contre moi, mais contre la vérité. Le personnel de sécurité de l'hôtel s'est approché et, d'une manière polie mais ferme, a demandé à Ava de quitter la salle. « Madame, veuillez nous accompagner », a dit l'un d'eux d'une voix froide. Ava a reculé, cherchant de l'aide, mais personne n'a pris son parti. De nombreux invités secouaient la tête, laissant leur verre à moitié vide et soupirant avec résignation. « Incroyable », a chuchoté l'un. « Comment peut-on être si cruel » a dit un autre, horrifié. Alex se tenait immobile, les mains sur la tête comme s'il essayait d'empêcher son monde de s'effondrer. Puis, comme s'il n'avait plus la force de se tenir debout, il s'est lentement agenouillé devant Léo, la voix étranglée, « Mon fils, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon garçon, de ne pas t'avoir protégé. » J'ai vu des larmes couler sur ses joues, et j'ai senti mon cœur se briser en deux. J'ai aidé Alex à se relever, en lui serrant les épaules, et j'ai dit d'une voix grave mais confiante, « Heureusement, nous l'avons arrêté à temps. Ce faux bonheur doit cesser ici et maintenant. » J'ai regardé Ava, qui était escortée dehors au milieu des regards de mépris, et dans mon cœur, je savais qu'elle n'avait jamais fait et ne ferait jamais partie de cette famille. Dans les jours qui ont suivi ce mariage de cauchemar, ma famille a été prise dans un tourbillon silencieux où les blessures saignaient encore et les questions sans réponse flottaient dans l'air. J'avais l'impression de me réveiller d'un cauchemar dans lequel j'avais failli perdre Léo, mon petit-fils, que j'aime plus que ma propre vie. L'histoire du mariage raté s'est répandue partout, des petites rues de banlieue aux conversations de parents éloignés. Le téléphone de la maison n'arrêtait pas de sonner. Certains blâmaient Alex d'avoir fait aveuglément confiance à Ava. D'autres compatissaient avec Léo, l'enfant innocent qui avait failli être la victime d'un complot diabolique. Mais pour moi, chaque appel n'était qu'un rappel douloureux de ce que nous avions traversé. Alex s'est renfermé après ce qui s'est passé. Il n'était plus l'homme radieux en costume bleu marine du jour du mariage. Au lieu de cela, il emmenait Léo à l'école et en revenait en silence chaque jour, le regard rempli de douleur et de culpabilité. Le nom d'Ava, tel une malédiction, n'a plus jamais été prononcé dans la maison. Je regardais Alex avec le cœur endolori, mais je savais qu'il avait besoin de temps pour guérir, pour se retrouver après avoir été trahi par la personne qu'il aimait. Je ne le blâmais pas, car je comprends que l'amour peut rendre aveugle. Mais je savais aussi que notre famille devait renaître de ses cendres. J'ai continué à m'occuper de Léo comme je le faisais depuis le départ de Maria. Je lui préparais ses plats préférés, comme des pâtes au fromage ou un pudding moelleux, en essayant de lui redonner un sentiment de sécurité. Mais qui a vraiment guéri l'âme de Léo? Ce n'était pas moi, mais Lucie, ma fille adoptive. Chaque matin, elle lui préparait avec soin son déjeuner pour l'école, choisissant méticuleusement des aliments sans crevettes ni rien qui pourrait le mettre en danger. Elle écrivait même un petit mot pour la maîtresse expliquant l'allergie de Léo, accompagné d'un visage souriant dessiné au crayon, ce qu'il adorait. « Tante Lucie, tu dessines si bien », s'exclamait Léo en ouvrant sa boîte à lunch, et je voyais ses yeux s'illuminer comme si une partie de son innocence était revenue. Chaque après-midi, Lucie emmenait Léo au parc voisin. Je les regardais de loin, la voyant lui apprendre à faire voler un cerf-volant, lui montrant comment tenir la ficelle pour qu'il s'envole haut. Une fois, Léo est tombé du toboggan, et Lucie a couru vers lui, l'a relevé, a épousseté ses vêtements et a murmuré « Tout va bien, mon amour. Je suis là. » Le rire clair de Léo a résonné, un son que je pensais avoir perdu pour toujours, et qui était maintenant comme un baume pour mon cœur. J'ai regardé Lucie avec une gratitude infinie, car elle n'était pas seulement une sœur pour lui, mais aussi comme une seconde mère, comblant le vide que Maria avait laissé. Une nuit où Léo avait une forte fièvre, j'ai vu Lucie passer la nuit à ses côtés. Elle était assise sur une chaise à côté du lit, posant des linges humides sur son front tout en lui racontant doucement l'histoire d'un moineau courageux qui avait traversé une tempête. Je suis resté à la porte, observant en silence, et j'ai réalisé que le regard d'Alex suivait Lucie depuis un long moment. C'était un regard complexe, plein de gratitude et de remords, comme s'il réalisait quelque chose qu'il avait ignoré pendant longtemps. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement retiré en silence, leur laissant leur espace. Mais dans mon cœur, j'ai commencé à espérer qu'il y avait peut-être une lumière au bout du sombre tunnel de notre famille. Un soir, lors d'un des rares dîners où nous étions tous assis ensemble autour de la table avec les pâtes chaudes que j'avais préparées, Léo a soudainement levé la tête, ses yeux clairs fixés sur Lucie.
Je veux que tante Lucie soit ma maman, a-t-il dit d'une voix douce mais claire, comme si c'était quelque chose auquel il pensait depuis longtemps. Tout le monde à table s'est tu. Lucie a rougi et a baissé la tête, agrippant sa cuillère comme pour cacher son embarras. Alex s'est figé, les yeux embués de larmes, comme si les mots de Léo avaient touché une corde très sensible dans son cœur. J'ai souri. J'ai posé ma main sur l'épaule d'Alex et j'ai dit d'une voix chaleureuse, le vrai bonheur, mon fils, ne vient pas d'une robe de mariée éblouissante, mais d'un cœur sincère qui s'est aimé. Alex m'a regardé, puis a regardé Lucie, et j'ai vu une petite étincelle d'espoir briller dans ses yeux. Le temps a passé et Ava a complètement disparu de nos vies, comme un vent toxique qui était passé. Léo est redevenu un garçon heureux, toujours collé à Lucie avec sa petite voiture rouge et le dessin qu'elle lui avait fait. Je le voyais courir et jouer dans le jardin, ressentant un grand soulagement, mais aussi une pointe de douleur en pensant à tout ce qu'il avait dû traverser. Un jour, Alex a pris la main de Lucie. Il s'est soudainement tenu devant moi dans le salon et a dit d'une voix tremblante mais ferme, « Maman, je sais que j'ai fait une erreur. J'étais aveugle. J'ai mis Léo en danger. Mais cette fois, je ne veux pas laisser partir la personne qui a vraiment été aux côtés de notre famille. » Lucie a baissé la tête, les joues rouges, mais j'ai vu un sourire radieux sur ses lèvres. J'ai hoché la tête alors que des larmes coulaient silencieusement sur mes joues. « Mon fils, la seule chose que je veux, c'est que toi et Léo soyez heureux, » ai-je dit d'une voix étranglée. Ce soir-là, après que Léo se soit endormi, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lune argentée qui s'étendait sur la rue tranquille. Sa douce lumière était comme un rappel que, bien que notre famille ait traversé des jours sombres, la lumière trouve toujours un moyen de percer. Je me suis murmuré à moi-même, la famille n'est pas toujours faite de liens du sang. Parfois, elle est choisie avec amour et courage. Après ce mariage sinistre, un nouveau chapitre plein de lumière avait vraiment commencé pour ma famille. J'ai regardé vers le jardin où le cerf-volant que Lucie et Léo avaient fait voler la veille était encore là. Et je savais que même si les anciennes blessures ne guériraient peut-être jamais complètement, nous continuerions ensemble, avec l'amour et la force comme soutien. Après avoir traversé tout cela, j'ai compris quelque chose de très important. Que dans la vie, il y a des pertes qui ne peuvent être remplacées, des trahisons qui brisent le cœur, mais l'amour sincère sera toujours la lumière qui illumine le chemin. La famille ne se construit pas seulement sur les liens du sang, mais aussi sur des choix, avec le courage de se protéger les uns les autres de l'obscurité et du danger. Ce sont le sacrifice et l'affection véritable qui apportent un bonheur durable, et non les fausses apparences. Je veux que tout le monde se souvienne d'écouter. Il faut laisser son cœur vous guider, car parfois, un petit geste d'attention peut sauver une vie. Et c'est la bonté qui nous sort des nuits qui semblent sans fin. L'histoire que vous venez d'entendre a été modifiée dans les noms et les lieux pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne la racontons pas pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoutera et s'arrêtera pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre foyer? Je me demande vraiment, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi le silence pour maintenir la paix ou auriez-vous osé tout affronter pour revendiquer votre propre voix? J'aimerais connaître votre opinion, car chaque histoire peut devenir une bougie qui éclaire le chemin des autres. Dieu nous bénit toujours et je suis sûr que le courage nous mènera à des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran final, je vous laisse deux des histoires préférées de la chaîne. Je suis sûr que vous serez surpris.